J'achète un Renault Capture. J'installe un attelage chez un garagiste avec un attelage compatible Renault. À partir de là, j'ai des problèmes d'affichage sur le tableau de bord qui me disent problème airbag. Ils me changent ici un capteur sur cette porte-là et ils me disent que c'est réglé. Je paye et après, je repars avec la voiture et je vois problème airbag. Je le ramène chez Renault. Ensuite, ils me disent que non, ça n'a rien à voir avec l'attelage qui a été. C'est pas un problème électronique. C'est l'autre. C'est un deuxième capteur dans la portière. Ils me changent le capteur encore une fois. Ils prennent une partie en charge ou. Enfin, voilà, bref. Un petit geste commercial. Et je roule. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a SOS, alarme ou appel. Appel, vous savez, le SOS, le bouton il est rouge, il capte pas. Ils me disent que c'est la pile. Puis, je peux rouler avec, c'est pas mécanique. Le problème du rabac, c'est un peu plus flippant, mais ça n'apparaît plus. Avec leur diagnostic, ils ont supprimé le message. Ensuite, je pars, je roule avec, et tout est censé être réglé. Mais il y a un problème. Euh, Alerte casse moteur. Alerte casse moteur. Donc je m'arrête, j'appelle mon assurance, le dépanneur il vient, il ramène le véhicule chez Renault, il la passe au diagnostic et ensuite ils me disent que c'est le boîtier d'eau qu'il faut changer. Donc du coup je leur demande de changer le boîtier d'eau et le boîtier d'eau en fait c'est une pièce du moteur si jamais elle fuit, ça surchauffe et ça peut faire une casse moteur. Donc je me dis, bon, bah ouais, elle a 4 ans, est-ce que c'est normal qu'un boîtier d'eau casse à 80 000 km? Et normalement, ça va jusqu'à 150 000 km, un boîtier d'eau. Mais ils me disent, oui, c'est une moyenne, c'est normal en fait. Donc, ouais, je laisse passer. Et je remplace le boîtier d'eau, 334 euros. Et dans ce qu'il y a à faire, en fait, vous voyez, il y a le boîtier d'eau, il y a le colorant, donc c'est le liquide de refroidissement, dépose, repose du boîtier de sortie d'eau, vidange, remplissage du circuit dans le liquide de refroidissement, diagnostic circuit d'alimentation électrique, voilà. Et ça, c'est le matériel qu'ils ont commandé pour pouvoir le faire, donc le boîtier de sortie d'eau et le colorant, le liquide de refroidissement. Ils ont vidé et rempli le liquide de refroidissement. Voilà. Je repars avec le véhicule, c'est censé être réparé. Et qu'est-ce que je vois? Je stationne le véhicule dans le garage. Et ma voiture est garée dans l'autre sens. Et là, vous voyez, il y a, il y a un liquide un peu huileux. Voilà. Hier soir, la voiture, elle a fui comme ça. Ensuite, je sors la voiture du garage et je me garde dans l'autre sens, pensant que c'est peut-être la climatisation. Et après, en me garant dans l'autre sens, le sol est propre. C'est ça l'avantage d'avoir un garage. C'est que, après, je vois qu'il y a. Tiens, il n'y avait pas cette fuite-là. La fuite qui est là-bas, si, il n'y avait pas. Et c'est la même fuite un peu visqueuse. Et après, je regarde en haut et je vois que tout le cache, ici, il est imbibé d'un liquide. Vous voyez? Là, il est sec. Et là, il y a plein de liquide. Tout le liquide, il est tombé là. Je me dis, c'est pas normal. Et ensuite, je reviens là et je regarde qu'est-ce qui peut couler, puisque je vois pas le cache. Et là, je vais me positionner comme ça. Je regarde ici. Donc là, je pense que c'est la boîte à eau qu'ils ont remplacée. Et quand je regarde, ici, il y a le liquide vert. Il y a un liquide vert, vous voyez. Ça, c'est un liquide vert. Ici, là et là-bas. Il y a une fuite. Et ça, c'est le liquide de refroidissement qui n'arrive pas à se contenir dans le moteur. C'est soit que le boîtier d'eau a été mal fixé,
Mais c'est aberrant, quoi, tous ces problèmes avec Renault, quoi. J'ai envoyé un email maintenant à l'atelier de Renault avec les photos. Et j'envoie aussi un email à Renault, service après-vente ou service client. Et pour leur dire que c'est pas normal, quoi. Donc de prendre en charge tout ça. Moi, j'aurais pas eu de garage, j'aurais pas vu qu'il y avait une fuite, et j'aurais continué à rouler. Et boum, le moteur, il aurait pété, quoi. Ça aurait fait 8 000 euros. Le moteur, c'est le prix, hein. Maintenant, je voulais savoir, je fais un appel pour savoir s'il y a d'autres personnes qui ont des captures ou des Renault avec ces mêmes problèmes-là, avec le TCE 130 chevaux, et bah, qui n'hésitent pas à répondre à cette vidéo pour me parler s'ils ont une expérience similaire avec tous ces problèmes-là. Merci. 2020 l'année, hein, de mon capture.